Pineapple pie, pineapple, pineapple pie. Pineapple, pineapple pie. Tu m'as reconnu? Mais si, c'est moi, c'est Vivian. Très bon gag pour commencer. Bon, alors je suis à Tokyo là pour quelques semaines chez mon pote Maxime et franchement très très bien. Mais alors c'est un peu dépaysant, hein. Lorsqu'on arrive déjà on comprend rien. J'arrive chez Maxime, j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Une petite valise et là il me dit c'est un kit de survie. C'est vachement rassurant ça. Bienvenue à la réunion de chantier. Non, c'est pas une réunion de chantier, c'est parce que lorsqu'on arrive au Japon, alors ça c'était assez surprenant, quand je suis arrivé chez Maxime, qui m'héberge gentiment là depuis il y a quelques jours, dans l'entrée, hein, directement dans le couloir, qu'est-ce qu'on a? Le sac Emergency. Parce qu'effectivement, qui dit Japon dit tremblement de terre. Tremblement de terre à tout moment. Il en a vécu un, hein. Il s'en est sorti. De 6,9. Non, c'est pas possible ça. Il boit beaucoup d'alcool aussi. En tout cas, il était 6 heures du matin. Voilà. Bon, du coup, il y a ce sac-là, Emergency Bag, avec dedans plein de choses incroyables. On va pas tout regarder, mais c'est vrai que par curiosité, quand même, on a envie de savoir ce qu'il y a dans ce sac. Alors évidemment, il y a des choses toutes simples, hein, comme par exemple, First and Set, voilà, tout ce qu'il faut pour évidemment se soigner. On a aussi un chargeur. Alors c'est pas un chargeur c'est une lampe électrique qui se recharge comme ça. Dynamo. Voilà, une dynamo. Une dynamo, voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez tenir ça, madame? Voilà. Alors on a aussi de quoi manger parce que c'est bien beau, mais voilà. Donc c'est des biscuits. x3. Trois conserves de biscuits. On sent qu'ils sont secs. C'est des biscuits un petit peu secs. Il y en a 3 boîtes, de l'eau évidemment. Voilà, bon. Alors il y a des trucs qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais voilà, par exemple des sacs plastiques. Alors là, on a quand même du shampoing, dry shampoo. Si on regarde un petit peu sur les étiquettes, on s'aperçoit qu'on peut le mettre à la fois sous les bras, on peut le mettre lorsqu'on va faire du shopping. Enfin, bon, c'est pas très c'est pas très clair. Hein. C'est vrai qu'on. Bah, ça, oui. Mais c'est joli cette petite pyramide. Je sais pas si je vais la tenir. Et c'est attention, hein, c'est quand même de la marque. Hein. Exactement. C'est la marque Shiseido. Shiseido. L'équivalent de L'Oréal ici. Voilà. Donc hein, on se fout pas de vous. Tremblement de terre, ok, mais on se fout pas de vous. Le casque. Toujours avec classe. Évidemment à l'entrée. Hein, donc on n'est pas obligé de vivre tout le temps avec un casque au Japon. Mais enfin, c'est vrai que c'est mieux de l'avoir dans le sac, on sait jamais à tout moment. Et alors le truc le plus surprenant, on s'arrêtera sûrement là-dessus, c'est quand même ceci. Alors oui, par exemple, vous ne parlez pas japonais, vous ne comprenez pas ce qui est écrit. Il y a écrit pipi. Pipi. Voilà. Et en fait, c'est des sacs pour faire pipi. Bah oui, c'est par exemple le tremblement de terre casse les toilettes, vous ne savez pas où faire pipi, et ben dans ce cas-là, vous avez un petit sachet. Alors évidemment, c'est pas fait que pour les tremblements de terre, ça marche aussi si vous êtes par exemple dans les embouteillages, et c'est pour ça qu'il y a le petit dessin là pour nous montrer, ah vous êtes dans les embouteillages, vous savez pas où faire pipi, hop, petit sac à pipi. Hein. Alors on va avoir une démonstration pour Maxime, est-ce que tu peux nous montrer? T'es pas au courant. Bon, enfin voilà, on est prêt, on a le casque. Si vous voyez aux infos qu'il y a un tremblement de terre, a priori, on devrait s'en sortir. Ah oui, non, on est voilà. Bon, nous, on s'est quand même mis dans la poche aussi quelques petits Kit Kat à la pomme. Parce qu'on aime bien, on sait jamais. Et des Mentos, c'est important. Franchement, Tokyo, c'est vraiment très très bien. C'est une très belle ville. En plus, on y mange très bien, on mange des trucs super. Mais il y a quand même des petits pièges. Voilà. Donc le poulpe séché par exemple pour l'apéritif, oui ils le vendent, on a testé, c'est horrible déjà au niveau de l'odeur, et puis on va tester ça, on va goûter ça dans la prochaine vidéo, vous cliquez ici, sinon vous pouvez aussi cliquer là, et dans ce cas là vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Et hop, pineapple pie, pineapple pie, pineapple pie, pineapple pie.